à la fin, فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète nous dit à la fin, إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان, بطانة تأمره بالمعروف وتنهوا عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. Et donc à la fin du hadith, le prophète alayhi salatu wasalam nous dit ici, certes Allah n'a pas envoyé un prophète ni un calife à quelqu'un qui a été un calife sur terre, un gouverneur ou un calife sur terre, sauf que sans qu'il n'ait bitanatan, deux sortes de conseillers. Deux sortes de conseillers qui leur donnent au bien ou qui l'interdit au mal. Qui leur donne au bien et qui l'interdit au mal. Et un autre conseiller qui la yaqsuru fi ifsadi amri, c'est-à-dire qu'il est là que pour lui faire des problèmes, que pour lui inspirer du mal. Et donc le prophète dit à la fin, et quiconque est préservé d'un mauvais conseiller, il a certes été préservé par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala asama. Allah azza wa jalla l'a préservé. Et donc par rapport à ici, le prophète veut dire que à la fin il va indiquer, alayhi salatu wassalam, qu'il a donné un conseil, mais que l'infaillibilité elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que l'infaillibilité, al-isma, elle vient d'Allah. Le prophète lui a donné un conseil, choisis celui-là, je pense que c'est ça, c'est bon pour toi. Mais le prophète veut marquer ici le coup en disant que l'infaillibilité vient d'Allah. Parce qu'il dit ici, il n'y a pas un prophète qui a été envoyé avec... et là on parle du qarin ici. Notamment, parce que le bétana, ça peut être de deux sortes. Un conseiller, il peut être de deux sortes. Un djinn ou un ins. Il y a des conseillers parmi les djinns, qui te donnent celui qui waswis, celui qui donne l'insufflation, et il y a un conseiller parmi les humains. Et donc le prophète nous indique ici pour nous faire comprendre que voilà, al-isma, c'est-à-dire le fait d'être infaillible, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, parce que le prophète il nous a dit dans un hadith par rapport à son cas à lui, parce que sans aucun doute le prophète parle de ça, mais son cas à lui il dit par rapport au qarin, c'est-à-dire le djinn que chaque être humain a. Et notamment une petite indication par rapport au mois de Ramadan, c'est que les grands diables, sauf fedati shayatin dans le hadith, les grands diables ils sont le marada, ils sont enchaînés, les diables. Mais notre qarin, celui qui est annexé à nous, le diable qui est annexé à nous, lui non. Faites attention. C'est pour ça que certains disent, oui mais c'est Ramadan, mais malgré ça, j'ai quand même des mauvaises pensées, j'ai des wasawis, j'ai des... Mais c'est normal, parce qu'il y a encore ton nafs, tu es là, tu es encore vivant, hein. Donc ta personne est là, ton âme est là, et ton qarin il est là. Et le prophète il a dit quoi sallallahu alayhi wa sallam? Walakinna Allah a'anani alayhi, concernant son qarin, Allah m'a aidé contre lui, fa'aslam. Et donc les ulama divergent sur le qarin du prophète alayhi salatu wa sallam par rapport à ce hadith, parce que si c'est fa'aslama, bifathati ala al-mim, c'est-à-dire un verbe au passé, il s'est converti. C'est-à-dire que mon qarin s'est converti à l'islam, il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si c'est fa'aslamu, avec dam ala al-mim, c'est-à-dire j'en suis préservé. Vous imaginez l'importance de connaître la langue arabe pour comprendre ces choses. C'est-à-dire pourquoi les savants divergent? Eh bien parce que c'est la compréhension du texte qui les a fait diverger. Le prophète il dit alayhi salatu wassalam, concernant son qarin, moi Allah m'a aidé sur lui. C'est-à-dire que j'en suis... À la kulli hal, ça peut vouloir dire les deux sens ou un sens. Mais le prophète n'est pas touché par les insufflations de son qarin. Alayhi salatu wassalam. Et donc, fa'aslam, son qarin, soit il s'est converti à l'islam, et donc c'est un bon conseiller, bitana, c'est un bon conseiller, bitanatun yani, bitanatun hasana, ou soit c'est un mauvais, soit il s'est fa'aslamu, avec le damma ala al-mim, c'est-à-dire que j'en suis préservé. Subhanallah l'adim. Et ça c'est important de comprendre ça. Également, par rapport aux les insufflations qu'on peut avoir, une petite parenthèse vu que c'est le ramadan, le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, inna lish-shaytani lammatan bibni adam wa inna lil-malaki lammatan famma lammatu ash-shaytan fa'i'adun bish-sharr wa takdhibun bil-haqq wa amma lammatu al-malak fa'i'adun bil-khayri wa tasdiqun bil-haqqi faman wajada dhalik faly'a'lam annahu min Allah wa liyahmadillah ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ici, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit que certes pour le diable a une prise, c'est-à-dire un toucher sur l'enfant d'Adam. L'enfant d'Adam en général. Le diable a un toucher, a une prise sur l'enfant d'Adam. L'ange également en a une, c'est-à-dire une prise ou un toucher sur l'enfant d'Adam.
Et donc, quant au toucher du diable, l'influence du diable, i'adun bishar wa takdhibun bil haqq. Notamment le diable, il nous menace toujours, il nous met dans nos esprits le mal. Il nous fait peur de l'avenir. Il nous fait peur de dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous bloque. Et également, il veut nous faire démentir la vérité. Le fait de renier la vérité. C'est ça, Shaitan. Des fois, tu te réveilles, Shaitan, il peut venir. Des fois, tu es dans un endroit, c'est comme ça. C'est une prise pour nous éprouver qu'Allah lui a donné, entre guillemets. C'est ça. Pour nous tester. C'est ça le sultan, si je peux dire, le pouvoir du diable. Et donc, c'est quoi l'ammatu shaitan, la prise ou le toucher du diable? C'est de faire peur à l'enfant d'Adam par rapport au mal et de lui faire démentir ou bien renier la vérité. Quant à la prise ou au toucher de l'ange que Allah a donné à cet ange, c'est qu'il lui promet le bien, il lui annonce la bonne nouvelle, il incite au bien et le fait croire à la vérité, l'aide à raffermir cette vérité dans sa croyance. Et donc celui qui va trouver cela, c'est-à-dire que tu te sens bien, le cœur apaisé, l'envie de dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'envie de faire du bien, etc., eh bien, ça vient d'Allah. Et donc, louez Allah pour cela. Parce que tu te dis pourquoi moi et pourquoi pas d'autres. Si Allah te permet d'avoir des bonnes pensées, si Allah te permet de faire des bonnes actions, c'est pas de toi. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'a ni force ni puissance en dehors d'Allah. Ceci vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ghayr. Et quiconque trouve l'autre chose, c'est-à-dire la prise du diable, qui lui fait peur de l'avenir, lui fait d'avoir peur de dépenser pour Allah, et le fait de vouloir renier la religion, ou d'avoir des doutes sur la religion, billahi minash shaitanir rajim. Qu'il revienne à Allah, qu'il dise a'udhu billahi minash shaitanir rajim et qu'il se réfugie auprès d'Allah. Il n'y a que comme ça qu'on se préserve des wasawis, c'est-à-dire se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est très important et c'est ce qu'on tire de ce hadith. C'est-à-dire que le prophète à la fin du hadith, après avoir donné ses conseils, qu'est-ce qu'il a fait le prophète alayhi salatu wa salam? Il a dit à cet individu, lui a fait comprendre